bienvenue dans Clé Actu. C'est le vendredi 26 septembre 2025. Cette semaine, nous décryptons les tensions géopolitiques dans le secteur de l'énergie, les innovations dans les transports maritimes et aériens et les défis de la transition énergétique mondiale. Au sommaire, la Russie sous pression, le transport maritime se décarbone et l'aviation régionale cherche de nouveaux horizons. La Russie fait face à une pression internationale croissante sur son secteur énergétique. Les États-Unis et l'Union européenne envisagent de nouvelles sanctions pour limiter ses revenus, notamment ceux issus du gaz naturel liquéfié. Marc, quel est le contexte de ces nouvelles mesures ? Le début des exercices militaires conjoints russo-biélorusses ZAPAD, incluant des simulations d'attaques nucléaires, a fait monter les tensions. Les États-Unis préparent une loi, le Sanctioning Russia Act of 2025, qui pourrait imposer des droits de douane de 500% sur les produits énergétiques russes. L'objectif est de paralyser l'industrie du GNL arctique, vitale pour Moscou et ses relations avec la Chine. Parallèlement, l'Ukraine intensifie ses attaques de drones contre les infrastructures énergétiques russes. Une frappe majeure a touché la raffinerie de Kirishi et le terminal pétrolier de Primorsk a été endommagé, menaçant les exportations de brut et de diesel de la mer Baltique. Ces actions, qualifiées par Kiev de sanctions qui fonctionnent, démontrent la capacité de l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe. Le secteur du transport maritime est au cœur des préoccupations environnementales. Au Royaume-Uni, un effort conjoint majeur est lancé pour décarboner ce secteur. Julie, quels sont les détails de cet engagement ? Lors de la London International Shipping Week, le gouvernement britannique et le secteur privé ont annoncé un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars pour la période 2026-2030. Ce financement, via le programme UK Shore, vise à développer des technologies propres comme l'électrification des navires, l'énergie à quai et les carburants alternatifs tels que l'hydrogène, l'ammoniac et le méthanol. Cet effort s'inscrit dans une tendance mondiale où l'Organisation maritime internationale doit voter en octobre sur son cadre net zéro. Cependant, le PDG de l'ABS, Christopher J. Wiernicki, alerte sur un décalage entre les ambitions de l'OMI et la réalité, manque de carburant vert disponible et coûts d'exploitation qui pourraient tripler d'ici 2035. Il plaide pour une reconnaissance accrue du GNL comme carburant de transition et pour l'intégration du nucléaire. Dans le ciel, l'aviation régionale est en pleine mutation, tandis que certaines compagnies luttent pour leur survie. Marc, comment se positionne le marché américain pour les avions régionaux ? L'avionneur ATR voit une opportunité aux États-Unis, anticipant un besoin de 300 avions régionaux pour remplacer une flotte vieillissante de jets de 50 places. Ces turbopropulseurs, plus économiques, pourraient maintenir la connectivité des petites communautés. Des compagnies comme Aleutian Airways et JSX montrent déjà de l'intérêt. Pendant ce temps, Spirit Airlines est au bord de la faillite, déposant à nouveau le bilan et envisageant des suppressions de postes et une réduction drastique de ses vols. Son modèle ultra low cost est remis en question, surtout après l'échec de sa fusion avec JetBlue. A l'inverse, Aer Lingus annonce une expansion significative de son réseau transatlantique pour l'été 2026, avec une nouvelle route vers Raleigh-Durham opérée en A321XLR. La révolution de l'intelligence artificielle crée une demande énergétique sans précédent. Qui mène la course pour alimenter cette nouvelle ère ? Julie ? La Chine confirme sa domination dans les énergies propres, investissant massivement dans les éoliennes et les panneaux solaires. Elle est aussi à la pointe du stockage d'énergie, avec la connexion de la plus grande centrale hybride au monde à Shaanxi, combinant batteries et supercondensateurs pour une régulation ultra rapide du réseau. Aux États-Unis, le gaz naturel est présenté comme la solution clé à court terme pour alimenter la demande croissante de l'IA et la relocalisation industrielle. Malgré une augmentation des factures d'électricité, des analystes prévoient une forte hausse de la demande, dont une grande partie liée à l'IA, positionnant le gaz comme le grand gagnant de cette course énergétique, du moins pour l'instant. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité mondiale. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.